Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United va mal et Manchester United fait match nul 0-0 face à Watford. United ne se gère pas. Offensivement, c'est pauvre. C'est très pauvre. C'est très nul. Franchement, je suis désolé, il faut dire la vérité parce que c'est la vérité qui fait avancer. C'est très nul. Les gars ne se gèrent pas. Ils ne se gèrent absolument pas. Cristiano Ronaldo, sa force c'était de marquer. Sa force c'était d'être un finisseur, d'être un buteur. Aujourd'hui, il rate des occasions que moi-même je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas si c'est parce que Cristiano a raté, si c'est parce qu'il a manqué de chance, si c'est parce qu'il n'est pas en confiance. Mais moi, dans tout ça, il y a des choses que je ne peux pas accepter parce que la confiance, il l'a toujours eu durant toute sa carrière. La chance ne l'a jamais quitté. Et puis, il rate des tapines qui sont... Non! 23 tirs dans le match, ils sont incapables de claquer un but. 23 tirs. Dans les 23, ils n'en ont que 3 qui sont cadrés. Mais que se passe-t-il offensivement dans cette équipe-là? Sincèrement, à mon humble avis, blâmer Cristiano Ronaldo, c'est chercher un bouc émissaire. C'est la chose la plus simple à faire parce que c'est le grand joueur, c'est le nom. C'est le nom. C'est Cristiano Ronaldo. Quand tu es au top, tout le monde a envie de te voir dans le déclin. On a envie que tu tombes à un moment donné. C'est pour cela que les pros Ronaldo sont en train d'attaquer Messi et les pros Messi sont en train d'attaquer Ronaldo. Mais à un moment donné, tous les deux de chaque côté, j'ai envie de leur dire calmez-vous, calmez-vous, vous nous fatiguez avec vos débats. Ouais, Léo Messi par-ci, Cristiano par-là. Je vous ai dit que tout est une question de contexte. Et à un moment donné, les deux, je dis, ne sont pas forcément liés. Cristiano et Messi, leur destin n'est pas forcément lié. Donc laissez-les tranquilles. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, dans le match en tant que tel, il ne fait pas un si mauvais match que ça. C'est juste qu'il ne marque pas. Il ne marque pas. Et vu que toute sa vie, il nous a habitués à ce que quand il fait un grand match, il y a une corrélation entre grand match de Cristiano et but de Cristiano. Ça fait qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de but de Cristiano, tout le monde pense qu'il a fait un match pourri. Alors qu'en réalité, des occasions, il s'en est créé. Il s'est mis dans des bonnes positions à la réception de très bons ballons. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. Sincèrement, tout ce que je dis ne sera que supposition. Personne ne sait ce qui se passe, à part le gars lui-même dans sa tête. Cristiano doit venir nous expliquer pourquoi il ne marque plus. Pourquoi il ne marque plus? Pourquoi il rate autant? Sincèrement, mais des tapines simples, des frappes, il touche le poteau. Tu te poses des questions en disant, mais où est la baraka de Cristiano Ronaldo? C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Manchester United fait 0-0 face à Watford. Ils se font huer par les supporters mancuniens à Old Trafford. C'est mérité et c'est logique. Tout simplement parce que si j'avais été supporter de Man United, j'aurais pété un câble. Aujourd'hui, c'est un club qui se crée beaucoup d'occasions face à Watford. Il n'y a personne pour marquer. Il se crée tellement d'occasions face à Watford, il n'y a personne pour marquer. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est pas comme certaines équipes de Première Ligue qui galèrent. Arsenal gagne des matchs qui sont compliqués, des matchs où Arsenal n'a pas autant d'occasions créées que Manchester United. Les gars vont au forcing aller chercher la victoire. Manchester City, et je vais en parler tout de suite, ils ont joué aujourd'hui un match compliqué face à Everton. Ils ont eu des occasions, ils en ont raté, mais à la fin, ils ont marqué. Ce mental-là en tant que tel, ce sursaut d'orgueil-là que peut avoir une équipe, je me demande pourquoi United ne l'a pas. Pourquoi United ne l'a pas? Sancho, il rentre, il ne fait pas une mauvaise rentrée, mais il n'y a personne qui est là pour peut-être combiner avec lui pour créer quelque chose. Rashford, il est nul, c'est incroyable. Pauvre Marcus. On parle de Marcus Rashford là, il est tellement décevant. Il est tellement décevant sur le terrain, franchement, hors du terrain, c'est un homme extraordinaire, grand cœur, tout ça, j'ai eu l'occasion de le dire, Marcus Rashford, MBE, Member of the British Empire, le gars a beaucoup donné à sa communauté, c'est extraordinaire, on ne peut même pas le remercier assez, mais sur le terrain quand même, à un moment donné, les Mancuniens s'attendent à des performances, et en ce moment, Rashford, il est incolore, inodore, il ne sert à rien, le seul joueur qui est intéressant dans cette équipe-là, c'est le petit Elanga, il y a que lui, et tu sens que c'est parce qu'il est sur un nuage, parce qu'on lui a donné sa chance, parce que Greenwood a été viré, etc. Donc du coup, il est en train de tout donner, il est en train de profiter, en train de shine, je dis, de briller devant les yeux du monde entier. Il n'y a pas de problème, mais un seul boy ne peut pas tenir une équipe comme Manchester United. Donc du coup, à un moment donné, il va falloir que Bruno Fernandes, il arrête de rater. S'il ne peut pas marquer, il n'a qu'à faire la passe. Il n'a qu'à faire la passe. Ceux qui me diront que non, je suis désolé. Vinicius, aujourd'hui, quand Benzema lui donne le ballon, il peut frapper. Il frappe pas, il redonne le ballon. Bruno Fernandes,
peut donner un tapin à Cristiano Ronaldo. Un tapin certain où il aurait marqué sans aucun problème. Malheureusement, Bruno, vous-même vous le connaissez, c'est un joueur un peu égoïste. Il aime marquer des buts, il aime être décisif. Il n'y a pas de problème parce que des buts et des passes décisives, il en a marqué en première ligue depuis son arrivée. En ce moment, il est inconstant. Il est inconstant. Tu ne peux pas être bon il y a 10 jours la semaine passée. Entre-temps, tu as 2 matchs, on ne te voit pas. Tu reviens, tu essaies de briller, ça ne marche pas. Tu dois être constant. United a besoin de constance pour essayer de se qualifier en Champions League. À ce rythme-là, ils ne se qualifieront pas en Champions League. Et la chance qu'ils ont en tant que tel, c'est que Arsenal a 3 matchs en moins sur Manchester United et que 3 points en moins sur Manchester United. 3 matchs, c'est 9 points. On a 3 points en moins sur United. Et la chance que United ils ont, c'est que les 3 matchs, si je ne me trompe pas, c'est Chelsea, Liverpool et Tottenham. Franchement, sachant pertinemment qu'on ne perdra pas face à Tottenham, Inch'Allah. Donc du coup, soyons très très sérieux. La bataille pour le top 4 sera extraordinaire. Et en avril, il y a un Manchester United-Arsenal qui s'annonce explosif si tout se passe bien. Mais pour le moment, cette équipe-là, c'est une équipe de rattaquants. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et arrêtez de blâmer un joueur ou un autre. Pour moi, United, c'est une faillite collective en ce moment. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu as l'impression que... Et pourtant, de temps en temps, ils montrent des choses sensationnelles. À un moment donné, il y a une occasion, c'est Elanga qui donne à je ne sais pas qui donne à Pogba, qui fait une talonnade. Elanga, il est dans la surface. Bon, tu te dis, ouais, s'ils avaient marqué ça, t'aurais dit c'est United ou le Barça. Non, franchement, c'était tiki-taka. C'était magnifique. C'était tac, 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 tac. On donne à Elanga, il rentre dans la surface de réparation, il doit cadrer, il frappe à côté. C'est dommage. Franchement, pas grand chose à dire, à part United doit se gérer et que United est en ce moment, mathématiquement, en danger. Manchester City s'en sort en gagnant 1-0 face à Everton. Everton de Frank Lampard qui est en ce moment dans une situation compliquée. Ils sont à ça de la relégation. Ils sont 17e. Ils sont bien foutus, je dis, les gars de Everton. Il va falloir que Lampard et son équipe, ils se gèrent. Au-delà de cela, malheureusement, aujourd'hui, ils sont tombés face à Manchester City. C'est eux les champions. C'est eux les bandits. C'est eux les réfés. Ils sont calmes, ils sont posés. C'est-à-dire que tu regardes le match de United face à Everton et tu regardes le match de United face à Watford et le match de City face à Everton et tu as envie de dire que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est presque la même chose. Tu as une équipe qui domine. Tu as une équipe qui domine. Tu as une équipe qui domine, mais tu en as une qui est beaucoup plus patiente et beaucoup plus calme que l'autre. Et ça, c'est Manchester City. Ils sont patients, ils sont calmes, ils sont posés. Ils savent que le but va rentrer. Ça va prendre du temps, mais tu vas finir par tomber. Tu vas capituler. Et c'est ça la force de Manchester City. Un jeu calme, posé, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et à un moment donné, tu es en centre de Bernardo Silva, personne ne comprend, le ballon est contré. Keane vient, au lieu de dégager le ballon, Michael Keane, il se trompe, Phil Foden vient récupérer et il y a but 1-0. Alors que dans le match en tant que tel, Everton, ils avaient été aujourd'hui sincèrement très très bons. Très très bons. J'ai envie de saluer Everton et je ne pense pas que Everton doit avoir des regrets après cette défaite 1-0 face à Manchester City. Everton a tout donné. Aujourd'hui, ils ont fait douter un peu Manchester City. Ils ont fatigué Manchester City. Richarlison était en attaque et c'est pas facile de trouver des attaquants qui compliquent la vie de Ruben Dias ou de Laporte ou de John Stones. Il n'y en a pas beaucoup. Richarlison l'a fait aujourd'hui. Il a été très très mobile à gauche, au centre, à droite. Derrière, au milieu de terrain, il y avait un double pivot, même un triple pivot, j'ai envie de dire, mais trop solide. Alan, Van de Beek et Doucouré. Les trois ont sorti une top performance. Alan 1, 2, 3, il était là comme un bulldog. Comme un bulldog. Ça, c'était le Alan du Napoli. Le Alan de Mauricio Sarri. Un Alan qui est là en train de courir à gauche et à droite pour essayer d'aller récupérer des ballons. Van de Beek, il est constamment en couverture. Doucouré, il est là à se projeter comme un fou à chaque fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Everton, ils ont joué au maximum de leur capacité. Tout ce qu'ils pouvaient faire dans un match de football, ils l'ont fait. Tout ce qu'ils pouvaient faire pour espérer, je dis, avoir un match nul, ils l'ont fait. Sincèrement, ils l'ont fait. Pickford a été exceptionnel. Il a fait des arrêts que moi-même, je ne comprenais pas. Double arrêt à un moment donné, j'ai été surpris. Franchement, frappe de Phil Foden, il était là. Pickford a été partout. Il a été partout. Et il prend un sale but parce que son défenseur ne se gère pas. Donc Everton aujourd'hui, il aurait peut-être même mérité d'avoir un match nul 1-1. Tout simplement parce que la VAR ne s'est pas gérée. Il y a penalty.
Et il y a penalty, il ne faut pas nous prendre pour des fous. Rodri, là, là encore, on va nous sortir. Non, c'est la manche, c'est le manche, c'est le je sais pas quoi. Oh, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Eh, la manche, le je ne sais pas quoi, l'épaule, le demi-épaule, trois quarts d'épaule. Oh, on n'est pas à la Fashion Week là, ici. On est au football. Et à un moment donné, je suis désolé. Tout ballon qui est en bas de ici, je dis bien en bas de là, ici, mais c'est une main, franchement, c'est une main. À un moment donné, Rodri, le ballon descend. Il change la trajectoire du ballon parce qu'il ne peut pas le contrôler autrement. Il est obligé de faire ça, de décoller son bras. Déjà là, il y a un problème. Il est dans la surface de réparation. Il y a double problème. Et le ballon touche ici. On me dit qu'il n'y a pas de penalty. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais été coach d'Everton, je rentre dans le vestiaire, on me remontre l'image, je pète un câble, je débarque dans le vestiaire de l'arbitre, je lui dis, mais toi, c'est quoi ton problème? Je vais voir les gars dans le bus de la VAR, je leur demande, mais vous étiez où? Franchement, vous étiez où? Parce que je suis désolé, il y avait, à mon humble avis, faute de Rodri. Maintenant, c'est débattable dans le monde du football actuel. Il y en a qui vont dire non, il n'y avait pas faute, tu savais, c'était... Oh, vous nous fatiguez. Franchement, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Moi, je n'ai rien pour Everton. Je m'en fous de Everton, qu'ils aillent en deuxième division, en quatrième division, c'est pas mon problème. Mais objectivement parlant, aujourd'hui, moi, j'aurais été arbitre, j'aurais sifflé. Penalty pour Everton. Le calendrier est vraiment dur pour Manchester United. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que Manchester United, la semaine prochaine, ils vont jouer le derby face à Man City. Et United, face à Man City, ces derniers temps, c'est toujours des matchs très intéressants. Et ça le sera encore plus quand tu vois la situation actuelle de Manchester United et le fait que Liverpool, ils sont derrière Manchester City. Ils sont en train de suivre Manchester City. Ils sont, je dis bien, en train de ne pas lâcher Manchester City. Les Reds de Liverpool, ils sont déterminés pour essayer d'aller chercher un titre de Premier League cette saison. Donc du coup, ce match Manchester United-Manchester City risque d'être très important. Et c'est là où je m'inquiète pour les boys de United. Si United perd face à City, et qu'ils n'arrivent pas, je dis bien, à s'en sortir après face à l'Atlético, et qu'après ils se font taper par Liverpool, et qu'après ils se font taper par Tottenham, et qu'après Everton arrive en mode déterminé, en mode nous on se bat avec Frank Lampard, on n'a pas envie que les Burnley, les Newcastle, les Norwich et tout ça, ils nous rattrapent, on va aussi gagner, et bien United peut plomber sa saison lors du prochain mois. Le mois de mars là est un mois, je dis, décisif pour Manchester United. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous y pensez même pas, mais vous allez voir le calendrier. C'est le calendrier City, Atlético, Liverpool, Tottenham, Everton. C'est que des matchs difficiles. Et je pense que deux matchs après, c'est Arsenal. United joue sa saison en un mois. Rangnick joue sa réputation en un mois. Parce que Rangnick aussi, à un moment donné, bon, il était censé être que intérim, donc à la fin de la saison, United est censé avoir un nouveau coach. Rangnick est censé rentrer dans le recrutement ou dans, je ne sais même pas moi, directeur de je ne sais pas quoi, directeur sportif ou whatever. Mais si United ne se qualifie pas en Ligue des Champions, si United réussit difficilement, même peut-être à se qualifier en Europa League, disons, hein, et c'est avec des si. Avec des si, Messi ne serait jamais allé à Paris. Ou avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille, comme vous voulez. Mais avec tous ces si-là, ça fait qu'un mec comme ça, s'il ne réussit pas son objectif de se qualifier en Ligue des Champions, peut-il être quand même directeur sportif ou directeur du recrutement ou whatever il va être après à United la saison prochaine? Parce que qu'on le veuille ou non, le spectre, je dis, de cet échec-là de saison sera sur sa tête comme une épée de Damoclès. Et on en a même oublié que c'est Ole Gunnar Solskjaer qui a commencé la saison. C'est comme ça que le football, il est ingrat. La situation est très compliquée. En tout cas, pour les Citizens là-bas, tout va bien, tout est tranquille. Même quand c'est compliqué, ils gagnent, ils ont la chance, ils ont la baraka, ils ont aussi l'arbitrage de leur côté. Aujourd'hui, pas grand-chose à dire. Très bien joué de leur part et belle performance sur le terrain parce que Man City, je répète encore une fois, ils ont été patients, ils ont été calmes et à la fin, ils ont été récompensés. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.